Une fois, Rabbeinu, il a dit à quelqu'un, il a dit, tu vois, au marché d'Odessa, maintenant, il y a quelqu'un là-bas qui vend du blé à tel endroit et tout. Ça, c'est moi aussi. Tu as dit qu'il est sur d'Olam, tout passe par lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça passe par lui. Tout, absolument tout, parce qu'il se trouve Yesod HaPashut. De lui, après, tout va aller dans le monde. Tout passe par lui. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter ça, mais c'est l'ego, c'est tout qui fait ça. Et que les gens, ils veulent une existence propre. Ils ne se rendent pas compte que s'ils existent à travers le tzaddik, ils vont avoir une existence des milliards de fois plus grande que leur existence à eux. C'est juste, il faut faire ce passage-là. C'est dur, c'est qu'à un moment, il faut enlever l'ego. Eved Avraham Anochi. Comment vous appelez Eved Avraham Anochi? C'est plus dur. Quoi, tu n'as pas de personnalité, tu n'as pas d'amour propre, tu n'as pas de dignité, tu n'as pas d'estime de toi-même. Non. Comment je vais m'estimer moi-même? Qu'est-ce que je suis pour avoir de l'estime pour moi-même? Mais j'ai une grande estime pour le tzaddik. Alors quand maintenant je suis devenu quelqu'un qui travaille pour le tzaddik, alors j'ai beaucoup d'estime. Je m'estime heureux. Parce que je travaille pour le tzaddik, c'est-à-dire je reçois de lui. Donc lui, Eliezer, il devient mamash. Il est sorti de son statut de Eved et il est devenu béni, Rachid. Il n'était plus un Eved parce qu'Eliezer, il était Eved. C'est l'esclave d'Abraham Avinu. Maintenant, quand il est arrivé dans cette épreuve-là, c'est une épreuve parce que tout, c'est lui qui l'a fait. C'est-à-dire, il pouvait jouer le Hadmour. Il dit, bon, vous avez vu les miracles que maintenant il n'y a rien à prouver. Vous avez vu les miracles que j'ai fait. Vous avez bien vu que c'est moi comment elle est venue, elle puisait de l'eau, voilà ce qui s'est passé, etc. Donc, vous voyez bien que vous voyez bien ce que j'ai fait. Il n'y a pas de problème, il peut dire ça. Mais il va rester un Eved, s'il dit ça. Avec tous ces miracles, avec tout ça, il va rester un esclave. Tandis que maintenant, quand il a dit Eved Avraham Anochi, dès qu'il a dit ça, il est sorti de son statut d'esclave, il est devenu béni, il dit la Torah. Il est sorti de Arour Kenaan, c'est écrit maudit soit Kenaan, Eved Avadim, c'est-à-dire maudit soit Kenaan, qui est esclave de l'esclave. Maintenant, il est béni, il est devenu béni. Comment il est devenu béni? Parce que il a dit Eved Avraham Anochi. Alors les gens, ils croient qu'ils vont perdre. Les gens, ils croient qu'il faut qu'ils aient leur nom, leur propre société, leur propre truc. Ma mère, elle est à Shalom. Elle a travaillé tellement dur toute sa vie. Tellement dur, maman. Elle a travaillé très, très dur. Dans la couture, elle a travaillé dur, très, très dur. Et les 3-4 dernières années de sa vie, en Israël, une fois, il y a un représentant qui est venu et un des représentants avec qui elle travaillait, il lui a dit vous voulez pas vendre votre atelier et tout? Vous serez mieux. Moi, j'ai besoin et tout. Et je vous donnerai un bon salaire. Vendez-moi votre atelier. Il lui a donné quelque chose pour l'atelier. Et après, il lui donnait un salaire. Elle travaillait la même chose, mais elle travaillait pas la même chose. Elle travaillait moins. Elle travaillait normalement comme un employé. Et après, elle m'a dit, mon fils, je commence à vivre. Elle me dit, comment des années je me suis battu pour montrer mon propre atelier et tout. Et j'étais toujours endetté, toujours. Elle m'a montré, elle avait acheté, je sais pas, une table de salle à manger ou un lit, ou je sais pas ce qu'elle avait acheté. Elle avait changé les lits de la maison. Elle m'a dit, regarde, j'ai pu acheter ça. Jamais j'ai pu acheter quelque chose comme ça. Mais maintenant, je sais, j'ai un salaire tous les mois. Alors voilà, j'ai fait quelques chèques et j'ai acheté ça. Elle m'a dit, je suis tellement soulagé et tout. Elle était heureuse. Pourtant, elle est plus patron, elle est employée. Mais il faut que tu réfléchisses. En tant que patron, il y a des gens, ils veulent être patron. Mais ils travaillent pire qu'un esclave.
Ils sont esclaves, pire que leur employé. Mais tu n'es pas un patron. Tu vois pas que tu es un employé d'employé. Eved Avadim. Tu es un Eved de Eved. Pas rien qu'un Eved. Eved de Eved. Tout ça pour être un patron. Pour dire je suis patron, j'ai ma boîte, voilà, j'ai le numéro de sirette. C'est à moi. C'est mon numéro de sirette. Tu vois que c'est pas ton truc, ça marche pas. Va travailler chez quelqu'un, c'est tout. Tu auras un salaire. Tu vas tranquille, tu vis tranquille. Au moins, tu as du temps, tu peux gérer. Là, tu sais jamais, il peut y avoir un truc à faire là. Tu vas passer une nuit réveillée ou tu vas voyager pour ça. Est-ce que là, tu as des conditions de travail, tu fais ton travail, tu es tranquille, c'est tout. Et si maintenant, il y a un moment où Hachem il décide que tu vas aller vers autre chose, alors tu vas vers autre chose, mais va progressivement par rapport à l'endroit où tu te trouves maintenant. Ça, c'est pareil, on se trouve chez Rabbeinu. Il faut prier beaucoup pour trouver Rabbeinu. Il faut prier beaucoup parce que si on trouve le tzaddik, bon, Hachem, on connaît l'adresse, mais se rapprocher de Rabbeinu, c'est une grande aventure. C'est pas une petite chose. C'est une très, très grande aventure.